Dans cette vidéo, nous allons développer un programme de tri d'un tableau avec AlgoTouch. La méthode utilisée est dite du tri par sélection. Elle consiste à placer à l'indice i la plus petite valeur qui se trouve dans le tableau à partir de la position i, à faire progresser i d'une case, à placer en i la plus petite valeur qui se trouve dans le tableau à partir de i, et ainsi de suite jusqu'à ce que le tableau soit entièrement trié. Sur notre exemple, il faut inverser 50 et 10 en utilisant une variable comme tmp, faire avancer i d'une case, inverser 40 et 20, toujours avec tmp, faire avancer i d'une case et continuer jusqu'au tri complet du tableau. Pour ce programme, il faut deux boucles, une imbriquée dans l'autre. En AlgoTouch, chaque boucle est mise en œuvre par une macro. Nous remettons d'abord AlgoTouch dans son état initial. Nous commençons par la macro placer_min, dont le rôle est de placer en i la plus petite des valeurs du tableau à partir de la position i. Pour parcourir le tableau à partir de la position i, nous avons besoin d'un nouvel indice j que nous positionnons en 1, la case juste après i. Nous générons en premier le cas général, le corps de boucle, que nous sélectionnons dans le code. Nous passons AlgoTouch en mode enregistrement. Dans notre cas, a de i vaut 50 et a de j vaut 40. Ces deux valeurs sont à inverser pour mettre la plus petite des deux en a de i. Il faut donc comparer a de i et a de j. Nous choisissons a de i supérieur strictement à a de j et nous inversons les deux valeurs avec tmp. Comme nous n'avons que cette inversion à effectuer, nous fermons la boîte de dialogue correspondant à ce cas. Dans le code, l'alternative est ajoutée if a de i supérieur à a de j et le else est à faire tout doux. Il reste à vérifier si la case suivante ne possède pas une valeur plus petite en faisant progresser j d'une case. Le corps de boucle est complet, nous pouvons stopper le mode enregistrement. Nous exécutons le corps en sélectionnant corps de boucle dans le code et en cliquant sur le triangle vert. AlgoTouch nous indique que nous n'avons pas traité le cas a de i inférieur ou égal à a de j. Ici 80 est supérieur à 40, il ne faut pas inverser ces deux valeurs. En fait, il n'y a rien à faire. Il suffit de fermer la boîte de dialogue. Dans le code, le else tout doux disparaît. Nous exécutons à nouveau le corps de boucle en mode construction pour chercher la plus petite valeur. L'indice j sort du tableau, il faut sortir de la boucle et générer une condition de sortie. Sélectionnez condition de sortie dans le code, placez AlgoTouch en mode enregistrement. Sur le comparateur, nous déposons j et len de a. Parmi les trois choix proposés par AlgoTouch, nous pourrions choisir j égale len de a, mais nous préférons j supérieur ou égal à len de a, qui est plus général. La condition de sortie est ajoutée. Dans le code Python, c'est la condition de continuation j inférieure strictement à len de a qui est ajoutée dans le while. Il reste l'initialisation qui consiste à positionner j en i plus 1. Le code est maintenant complet. Nous arrêtons le mode enregistrement. Nous pouvons tester la macro en faisant progresser i d'une case et en exécutant la macro placer_min en cliquant sur le triangle noir. C'est correct. Nous effectuons un dernier test avec i en 2. C'est correct. Passons maintenant à la boucle externe, la macro tri-sélection que nous sélectionnons par un clic sur l'espace de travail. Pour commencer, nous effectuons un clic droit sur le tableau A pour mélanger les valeurs.
et nous plaçons 0 dans i, la première case où placer la plus petite valeur. Comme précédemment, nous commençons par le corps de boucle que nous sélectionnons dans le code et passons AlgoTouch en mode enregistrement. La première opération à effectuer est de placer la plus petite valeur en i. C'est fait en utilisant placer min. Maintenant, il faut passer à la case suivante en augmentant la valeur de i de 1. Le corps de boucle est complet. Nous arrêtons le mode enregistrement pour pouvoir exécuter le corps de boucle en mode construction avec le triangle vert. Le tableau finit par être complètement trié. L'indice i est sur la dernière case du tableau A. Nous pourrions exécuter le corps de boucle à nouveau, mais c'est inutile. Il faut sortir de la boucle. Il nous manque une variable pour indiquer l'avant-dernière case du tableau. Nous créons ifin que nous positionnons à len-1. Nous pouvons maintenant ajouter la condition de sortie, sélectionner condition de sortie, passer AlgoTouch en mode enregistrement, déposer i et ifin. Choisir la condition i supérieure ou égale à ifin, de préférence à i égale ifin. La condition de sortie a été ajoutée et la condition de continuation i strictement inférieure à ifin a été ajoutée dans le while du code Python. Il nous reste à ajouter l'initialisation. Placer i à 0 et ifin à len de a-1. Le code de la macro est maintenant complet. Nous arrêtons le mode enregistrement. Nous pouvons tester la macro tri-sélection, mais avant, nous mélangeons à nouveau les valeurs du tableau A. L'exécution de la macro trie bien le tableau. Nous pouvons aller voir le code complet du tri-sélection en Python dans la partie console. La macro interne placer min a été remplacée par son code. Nous voyons ainsi l'imbrication des deux boucles. Ce code Python peut être copié et utilisé dans un autre environnement de programmation. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment utiliser le mode animation avec des macros imbriqués.